Salut! Ce matin, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je veux lire ta parole, mais je veux pas juste lire, je veux vraiment que tu viennes me parler, que tu viennes me révéler, Seigneur, des choses au travers d'elle, que je puisse mieux te connaître ou peut-être des choses qui peuvent m'être utiles. Et je lui ai dit, Seigneur, s'il te plaît, au moins juste un verset dans le passage que je vais lire, un verset qui puisse me toucher et m'équiper. J'ai été servie. Et je ne peux pas vous dire, j'étais dans 2 Rois 5, donc j'étais juste dans mon plan de lecture, voilà, qui suit quoi. Je me suis pas dit, tiens, je vais aller dans tel truc comme des fois je fais quoi. Non, 2 Rois 5, c'était là où je devais être à ce moment-là, ce jour-là dans mon plan de lecture. Et j'ai reçu des trésors, mes amis, j'ai envie de les partager avec vous. Alors, je ne vais pas vous relire tout le passage, vous irez lire si vous le souhaitez 2 Rois 5. Moi, je le lis dans la version Summer, dans la Bible d'études. Mais je vais vous faire juste un récap de l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. En fait, c'est la guérison de Naaman par Élisée. Et franchement, c'est un passage qui est grave encourageant. Puisque, en fait, Naaman, c'est quelqu'un qui est bien vu par sa hiérarchie en Syrie, et en fait il a à son service une petite fille d'Israël, donc, qui connaît l'Éternel, et en fait Naaman tombe malade, il a une maladie de peau, et la petite fille lui dit, si seulement tu pouvais aller voir le prophète de mon pays, lui il pourrait te guérir. J'ai pris des notes ce matin parce qu'évidemment j'étais en mode waouh, non mais c'est trop ouf quoi Seigneur. Et je me suis dit mais en fait cette petite fille, donc je vais vous lire les versets. Or au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent elle était au service de la femme de Naaman. Un jour elle dit à sa maîtresse, si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite en Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. C'est-à-dire que le peuple syrien avait été opprimé le peuple d'Israël, et au travers de cette oppression, ils ont carrément enlevé et pris une petite fille pour otage. Mais cette petite fille, elle est dans l'honneur, elle honore son maître et elle lui partage sa foi. Toi, tu ne connais pas mon Dieu, mais moi je vais t'en parler et il va pouvoir te guérir. Elle ne regarde pas aux circonstances, elle ne regarde pas à sa propre vengeance ou à son propre intérêt, mais au bien qu'elle va pouvoir accorder à son maître. Et je crois qu'on a vraiment là un enseignement à prendre en tant que chrétien, parce que parfois, pour pouvoir parler du Seigneur autour de nous, on attend d'être dans les bonnes circonstances. Oui, mais là, je peux pas lui parler, mais lui, il est comme si, ou tu te rends compte, il m'a fait ça, je me sens offensée, je vais pas... non, c'est bon, que le Seigneur le bénisse, mais je vais prier pour lui. Non. On se lève, on parle des miracles que Dieu est capable de faire. Et c'est ce que j'ai noté, j'ai dit en tant que chrétiens, nous devons être à l'écoute des besoins de ceux qui ne connaissent pas Christ et ne pas avoir peur de leur dire qu'il est la solution. Cette petite fille, elle s'est levée et elle a mis sa foi dans l'Éternel en ce qui concerne son maître, sans compter le contexte dans lequel elle était. Mais le maître, il dit, ah mais ouais, je vais peut-être aller voir... ça, il va voir son roi et dire voilà ce que me dit ma servante, est-ce qu'il y a moyen que je puisse aller voir ce prophète. Donc le roi de Syrie fait une lettre au roi d'Israël pour le recommander, lui permettre, c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, pour qu'il y aille. Et je vais vous lire le verset 7 et 8. Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria, est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa maladie? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. Donc des fois, ça va pas se passer comme on va vouloir. Là, il est sur recommandation, il veut aller voir le prophète. Voilà, il y a des obstacles, il y a des épreuves, ça va pas forcément être simple. La personne va pas forcément tout de suite pouvoir accéder à la grâce de Dieu, mais c'est aussi à nous d'être inspirés par l'Esprit, comme l'a été Élisée, puisqu'au verset 8, il est écrit « Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Là aussi, Élisée a entendu le besoin et a mis sa foi dans l'Éternel pour pouvoir y répondre. Et le Saint-Esprit a bien sûr conduit cela, car n'oublions pas que c'est le souhait de Dieu que toute âme soit sauvée et qu'aucun ne périsse. Donc chaque fois qu'on va se lever pour une personne qui va avoir un besoin et qu'on va essayer de mettre la puissance de l'Éternel face à lui, le Seigneur va nous soutenir par son esprit. À nous d'être obéissants. Et justement, déjà ce que je disais par rapport à ce verset, c'est Dieu fera tout pour manifester sa puissance si on place notre foi en lui, même pour ce qui paraît difficile ou impossible. Ici, le roi n'écoute pas
mais Dieu envoie Élie. Et c'est vraiment important. Je vais vous lire aussi du coup le verset 11 et 12 par rapport à l'obéissance. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup, Naaman va voir Élisée. Et ouais, j'ai dit Élie, mais c'est Élisée. Bon. Naaman va voir Élisée. Et en fait, Élisée ne sort même pas le voir ou faire quoi que ce soit. Il lui fait dire par un de ses disciples, va dans le... va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Voilà ce que lui dit de faire Élisée le prophète. Et en fait, ça va pas du tout plaire à Naaman. Naaman, lui, il va se mettre en colère, je vais vous lire. Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma maladie de peau. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ?» Donc là, il parle des fleuves qui sont dans sa région. Et il dit voilà pourquoi ce fleuve il serait plus puissant que les miens, c'est pas ce que j'attendais. Moi, je voulais que le prophète me guérisse de telle et telle manière. Et ça aussi, ça m'a amené à réfléchir. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on réagit. Le Seigneur nous dit fais ça, fais ça. Et parfois, ça nous paraît trop simple. On se dit mais non, mais je vais pas faire ça, ça n'a pas de sens. C'est pas ce que je demande, moi je veux être guéri. Moi je demande une réponse à l'Éternel, il faut qu'il me parle. C'est pas parce que je vais aller faire mes courses dans ce magasin plutôt que celui-là, mais si, parce que tu sais pas ce qui t'attend dans ce magasin. Et en fait, Dieu, il nous appelle pas à la compréhension, il nous demande pas de diriger les choses, il nous demande de nous abandonner et de lui obéir, de lui faire confiance. Et ben, c'est bête, hein, mais si on le fait pas, on peut clairement passer à côté d'une guérison ou d'une bénédiction, quelle qu'elle soit. Et c'est vraiment parfois des petits pas. Et qu'est-ce que j'ai noté à ce sujet ? J'ai mis quand Dieu nous parle et nous donne des directives, on a parfois tendance à ne pas écouter et à ne pas le faire car cela n'a pas forcément de sens pour nous ou cela paraît trop simple. On s'attend à plus surnaturel ou à plus exceptionnel. Mais Dieu accorde la bénédiction en toute simplicité. Mais cela demande de la foi et de l'obéissance. Ici, au verset 11 et 12, on voit que l'homme est en colère car il met en question ce qu'Élie lui dit de faire pour être guéri avant même de l'avoir fait. C'est-à-dire qu'il était prêt à partir avant même d'avoir reçu sa guérison sans avoir essayé de mettre en pratique le conseil que lui donnait Élie. Et je crois que trop souvent, nous aussi, on change de direction, on demande à Dieu une direction, il nous la donne, ça nous paraît pas venir de lui ou pas être de lui parce que c'est trop simple, et on n'y va pas et on passe à côté de la bénédiction. Parfois, on croise une personne, on se dit tiens, si je lui faisais un compliment, on n'ose pas le faire par timidité et boum, on se prive de la bénédiction qu'on aurait pu avoir et on prive cette personne également. Ça peut être très très simple. Ici, c'est l'ego, c'est l'orgueil qui le pousse à agir ainsi et qui l'éloigne en fait de la bénédiction. Et malheureusement, c'est souvent le cas pour nous, encore à l'heure actuelle, de réagir de cette manière. Heureusement, il est bien entouré et il est dit dans la parole que la victoire réside dans le grand nombre de conseillers. Le succès réside dans le grand nombre de conseillers. C'est dit dans les proverbes. Et bien là, il y a un de ses serviteurs qui va être de bons conseils et qui lui dit « Si cela avait été difficile, l'aurais-tu fait? À combien plus forte raison ne devrais-tu pas le faire aujourd'hui ?» Et vraiment, alors je vais peut-être devoir faire cette vidéo en 2 parties. Je vais te le dire dans la partie suivante.